non, les faux miracles, les faux prodiges, eux, ils n'ont rien. Quelqu'un qui opère dans les miracles, il ne passe pas le temps à parler des faux miracles. Amen. Non, il ne va pas le faire. Il n'a pas le temps pour ça. Un bon médecin ne passe pas le temps à parler des mauvais médecins. Un bon pharmacien ne passe pas le temps à parler des mauvaises pharmacies. Il sait, son travail parle pour lui-même. La Bible dit que le don qui est en toi ouvrira la porte sur toi. Acte 6, 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. C'est pour dire qu'il y a des petits miracles. Il y a des petits miracles. Il faisait des prodiges et des grands miracles. Il y a des petits miracles. Peut-être ce n'est pas petit pour toi parce que c'était comme pour toi le sommet là. Mais Dieu dit que il y a des grands miracles. Il y a des petits miracles. Il y a des grands prodiges et il y a des petits prodiges. Regardez pour les prodiges. Simon lui-même crut. Acte 8, 13. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ça, c'est Simon qui marchait après Philippe. Étienne faisait des grands miracles. Philippe faisait des grands prodiges. Étienne faisait des prodiges et des grands miracles. Philippe faisait des grands prodiges et des miracles. Est-ce que quelqu'un suit? Quel que soit le cas, il faut que Dieu te trouve quelque part. Il faut que Dieu t'utilise quelque part. Amen. Tu dois aspirer à démontrer ton Dieu. La foi se démontre. L'évangile se démontre. L'évangile, ce n'est pas le parler. L'évangile se démontre. Quand tu prêches la parole avec puissance et quelqu'un est touché, ça c'est une démonstration. C'est une démonstration que la parole est puissante. Il y a une réaction, ça c'est la puissance de l'évangile. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut. Quand tu sais que l'évangile que tu prêches a dégagé une puissance, les gens se convertissent. Amen. Les gens se convertissent. Les gens sont touchés. Parfois, il y aura des conversions un peu plus lentes qui vont traîner, mais les gens vont finir par se convertir. Donc, prêcher étant conscient, je dois être rempli d'une puissance. C'est pourquoi le Seigneur a dit, avant d'aller prêcher l'évangile, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis d'une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ensuite, vous serez des témoins. Soyez conscients que vous devez opérer par la puissance du Saint-Esprit et non pas par des connaissances mentales, des récits mentaux que vous pouvez balancer devant les gens. Vous devez marcher dans la puissance. Vous devez marcher conscient que quand vous êtes en train de prêcher là, vous devez dégager cette puissance.